Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui une vidéo concernant la démarche clinique en soins infirmiers. Nous sommes amenés à effectuer plusieurs démarches cliniques pendant les stages et c'est ce qui nous permet d'être acteurs de son stage et de son apprentissage, de développer sa réflexion pour faire les liens et c'est ce qui facilite la prise en charge en soins lorsqu'on est étudiant infirmier et justement c'est ce qui va nous permettre de construire le futur professionnel de demain. Tout d'abord, il faut savoir qu'avant d'effectuer une démarche clinique en soins infirmiers, le soignant va d'abord procéder par une observation clinique, c'est-à-dire collecter tous signes cliniques et symptômes. Et cette observation va l'emmener à effectuer un raisonnement qui est un ensemble de connaissances médicales et sciences humaines. Et cette observation et ce raisonnement vont lui permettre à identifier les besoins en santé de la personne qui va prendre en soin. Alors pour cela, le soignant va mener une réflexion de ce que c'est qu'un être humain, la santé et la maladie. Donc, qu'est-ce que c'est que la démarche clinique? C'est la réflexion que va mener le soignant face à son patient. Cette réflexion va lui permettre de mettre en place des actions pour le soigner. Ces actions, le soignant va pouvoir les mettre en place de sa propre initiative. C'est ce qu'on appelle le rôle propre ou le rôle autonome ou sur prescription médicale. Alors, je vous présente maintenant une manière de présenter sa démarche clinique. Premièrement, on a la présentation du contexte. C'est-à-dire, on présente le stage, ou plus ou moins le lieu de stage, c'est-à-dire le service où on effectue le stage, les personnes accueillies dans ce service, le nombre de lits, une présentation brève des bâtiments s'il y a plusieurs services, les pathologies prévalentes, le personnel présent et l'organisation du travail. Ensuite, on peut avoir plus ou moins des choses à dire par rapport au lieu où on effectue le stage. Alors ensuite, on va effectuer une présentation synthétique du patient. Alors pourquoi synthétique? Puisque en fait on va relever que les éléments qui vont être utiles et significatifs pour la prise en charge. Alors tout d'abord on va relever donc l'état civil et l'âge du patient, la date et le mode d'entrée, le motif d'hospitalisation et le nombre de jours d'hospitalisation. On va effectuer une présentation donc de la situation familiale, professionnelle et sociale du patient. On va effectuer une présentation physique avec le poids, la taille et l'IMC, mais aussi avec le degré de dépendance ou d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne au moment de l'hospitalisation. On va relever aussi les éléments psychologiques qui vont être justement utiles et qui auront un impact dans la prise en soin. Et ensuite, on va présenter les antécédents médicaux et chirurgicaux avec les traitements qui doivent être pris en compte durant l'hospitalisation. Ensuite, dans un troisième point, on va avoir l'histoire de la maladie. Ici, il faut faire apparaître les éléments ou les événements qui ont amené à une prise en charge ou à une hospitalisation. Ensuite, dans un quatrième point, on va avoir le résumé de l'hospitalisation ou de la prise en charge. Ici, il faut faire apparaître tous les éléments qui permettent justement de décrire l'évolution de l'état de santé du patient de son entrée à ce jour, c'est-à-dire le jour où on effectue la démarche clinique. Il faut faire apparaître l'évolution sur le plan clinique, c'est-à-dire tous les nouveaux diagnostics médicaux, tous les examens qui ont pu être effectués durant ce séjour ou durant cette hospitalisation, tous les nouveaux traitements qui ont été instaurés et s'il y a eu un changement de service ou une hospitalisation à un moment donné. Et enfin, il faut terminer par la synthèse du jour en précisant l'état de santé du patient à ce jour, les dispositifs médicaux qui ont été mis en place et les consignes à respecter. Dans un cinquième point, on va avoir l'avenir-devenir de la personne soignée, c'est-à-dire si la personne rentre à domicile et s'il y aura justement des soins à domicile, si la personne fait une entrée en institution, si la personne est transférée en soins palliatifs, si par exemple une personne âgée est en maison de retraite, si justement cette personne va rester en institution jusqu'à la fin de ses jours. Donc voilà, il faut vraiment préciser l'avenir du patient. Alors, dans un sixième point, on va avoir l'analyse de la situation, où on va commencer par le raisonnement clinique. Ici, il est conseillé de s'appuyer sur le modèle trifocal. Pourquoi? Parce qu'il va nous aider en fait à organiser les informations qu'on aura collectées précédemment concernant l'état de santé de la personne et les différentes recherches théoriques qu'on aura effectuées. Parmi toutes les informations reçues, il va y en avoir certaines qui vont nous interpeller. On parle alors d'indices. Ces indices nous amènent à formuler des hypothèses de problèmes.
On réalise alors une enquête qui consiste en un recueil d'informations complémentaires dont la finalité est la sélection des hypothèses. La conclusion clinique sera finalement la validation du problème et de ses causes. C'est une méthode de raisonnement dite hypothético-déductive, c'est-à-dire qu'à partir d'informations, de données recueillies, de faits observés, je recueille des indices qui vont m'amener à réaliser une évocation des connaissances liées à mon expérience et à une mise en lien avec des connaissances théoriques. Et enfin, on termine notre démarche clinique par le projet de soins datant du jour. On va y classer par priorité tous les problèmes de santé et les risques liés aux problèmes de santé qui nécessitent une prise en soin ce jour-là par l'infirmière selon son rôle sur prescription et ou son rôle propre. Mais on évoque aussi la prise en charge par tous les autres éventuels professionnels de santé. Et enfin, on mentionne l'évaluation du jour par rapport à chaque problème de santé ou les éventuelles surveillances pour les risques. Voilà, ma vidéo concernant la démarche clinique arrive à sa fin. J'espère que cela vous aidera à y voir plus clair si vous rencontrez des difficultés. N'hésitez pas à me mettre un j'aime si cela vous a plu pour que la vidéo sera vue par d'autres personnes qui en ont besoin aussi. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.